nettoyer les bulles, vous choisissez l'outil pinceau, la couleur blanche, ok. Et donc vous nettoyez la zone. Ici, vous choisissez la grandeur du pinceau. Et voilà, vous enlevez tous les points noirs. Voilà, tout le texte, pour que ça soit bien blanc, partout. Donc, ça c'est méticuleux. Voilà. Voilà. Donc, c'est en fonction de la zone. Ici, je vais utiliser le tampon, mais je vous expliquerai ça un peu plus tard pour bien reformer la mèche de cheveux. Donc, je fais ça un peu vite fait. Voilà, comme ça. Donc après, c'est la même chose pour toutes les bulles. Le copier-coller. Les éléments qu'on ne peut pas tamponner. On va prendre cet exemple. Les petits carrés. Vous prenez cet outil. Vous choisissez les carrés, la zone où il y a le plus de carrés. Donc c'est celle-là. Et vous copiez-coller. Donc CTRL-C ou CTRL-V. Voilà, et vous déplacez. Et vous le placez de manière à ce que l'intensité de noir au gris corresponde à la suite. Vous placez ça tout bien. Vous en collez plusieurs. Donc vous voyez, il y a un autre calque qui s'est créé. Donc vous en mettez partout. Ne vous inquiétez pas, comme ça touche le personnage. Donc on fusionne tous les calques, sauf le calque de base. Et on utilise la gomme, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Revenez en arrière si vous gommez trop. C'est pas un souci. Et puis recommencer. Et puis là, c'est la même chose pour le reste, hein. Le tampon. Alors vous utilisez l'outil tampon.
ici. Donc, avant de l'utiliser, cette zone, il n'y en a pas besoin. On va faire le copier-coller, comme on a appris tout à l'heure. Voilà, on tourne, CTRL T. Voilà, vous voyez, c'est rapide au lieu de tamponner. Alors, si on est un peu exigeant, on utilise un peu le tampon. Alors, Alt. Pour choisir une référence. Et puis après, vous cliquez comme ça. Voilà. Après, on améliore au fur et à mesure, hein. Donc ici, voilà, vous voyez, euh, ça refait la barre. Donc il faut refaire une référence et voilà. Il faut vraiment faire attention. Alors ici, on va faire un peu plus petit parce que c'est assez minutieux. On prend en référence la barre d'avant, les traits plutôt, pour continuer la suite. Donc, comme ça, pareil. Alt pour la référence et après on continue. Voilà, on efface un peu ma bêtise. On prend cette référence-là pour le côté. Voilà. Et on fignole. Voilà. On fait un peu les alentours. Et n'hésitez pas à revenir ou à faire annuler, revenir en arrière. On fait le petit vide. Voilà la barre. C'est de l'à peu près aussi, hein. Chacun le voit différemment. Et puis si ça nous plaît pas, on recommence. Et puis après, il y aura du texte au-dessus. Donc même s'il y a un petit défaut, l'éditeur s'occupera de le cacher. Comme ça. Ici, on va pas faire pareil. On va prendre un motif pour que ça soit le plus ressemblant possible. Donc voilà, on cache tout.
Voilà, alors c'est un peu long, mais il faut ce qu'il faut. Voilà. Bon, ça ressemble à peu près. Là, donc prochaine page. Voilà, on peut utiliser le tampon pour ce genre de dessin. Les bulles vraiment avec des petits points vraiment petits ou du gris, des traits, voilà. Pareil, on prend une référence avec Alt et puis on applique. Voilà. C'est vraiment pratique comme outil. Voilà. Donc on peut aussi utiliser là. Vous voyez, c'est pas une bulle blanche. Il y a un dessin au travers. Et donc il faut essayer de refaire le dessin. Donc voilà, référence la barre. Après la veste, la cravate. Il faut faire comme s'il n'y avait pas eu le texte, le dessin de base. Alors il y aura un petit décalage peut-être, mais en gros, ça va y ressembler. Donc, on utilise aussi le tampon, mais de petit à grand. Pour ce genre de détail, il faut utiliser vraiment petit. Voilà. Je fais grosso modo et après, je détaille. Là, ça, on avait un bouton, donc on en fait un ici. Voilà. Donc c'est un outil vraiment indispensable, je dirais, pour le clinage. Ça facilite la vie. Voilà, comme ça. Les petits points, on en remet. La cravate.